L'enfant du Titanic de Léa Lee, pardon, Fleming. Lee Fleming. Je pense que si c'est en anglais, ça se dit Lee. J'ai pas vu sa tête. C'est l'histoire de Jean qui s'était sur le Titanic. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que la vendeuse m'a dit, je lui ai dit je veux pas d'histoire d'amour. Elle a fait ok, il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans et tout. J'ai fait ouais. Bref. Du coup à ce moment-là quand je l'ai acheté j'étais où J'étais à Agen. Non, cette rue-là était pas. C'était à Bordeaux. Je sais plus où je suis. Bref, il y a quelques années. J'étais à la fac toujours, je pense que j'étais à la fac. Et j'avais commencé à lire et je me suis fait chier au possible, j'ai arrêté. Pouf. Et là bien sûr je l'ai pioché, donc il a fallu que je le lise. Règle à la con que je m'impose toute seule. Hein. Donc je l'ai lu. Résultat, il est pas si mal que ça. Après voilà, il y a certains bouquins, quand t'es pas dans l'humeur, hein, ça marchera pas, t'auras beau faire. Donc l'enfant du Titanic, ça raconte l'histoire de deux femmes. Une, j'ai oublié leur nom par contre, parce que ça fait aussi longtemps que j'ai tamé apparemment, et l'autre, Céleste. C'est Céleste? Ça s'appelle Céleste. Céleste qui donc, elle, vient qui est mariée à un noble, un riche entrepreneur américain, qui veut rendre visite à sa famille donc en Angleterre, et qui donc prend le Titanic pour rentrer à la maison. De l'autre côté, on a May qui, elle, vient d'une petite ville très pauvre, avec son mari très pauvre aussi. Ils ont une petite fille très pauvre, et ils prennent le Titanic en fait pour tenter leur chance en Amérique. Le Titanic coule. Et étonnamment, Céleste est parmi les premières à être sauvée, et du coup, voilà. Pour May et son mari, en fait, son mari boit quand il bloque les grilles pour les 3e classes et les empêcher de monter. Il se dit si on reste là on va crever et il arrive à emmener sa femme du coup sur le pont par un autre chemin en fait. Et il lui dit le seul moyen là c'est de sauter parce que de toute façon il n'y a plus de canot. Donc il saute à l'eau, le gars il a le bébé en fait avec lui et du coup elle, quand elle saute en fait ils se retrouvent séparés et elle les voit disparaître. Et elle est sauvée parce que Céleste et son canot passent en fait, et donc Céleste la rattrape. Et donc elle dit oui, il y a mon bébé, et puis bien sûr personne ne le trouve. À ce moment-là, il y a le capitaine du Titanic qui arrive, qui dépose un bébé dans le bateau. Et tout le monde dit oui, montez, et le capitaine il dit non, et puis il retourne essayer de sauver d'autres gens. Et t'as un des matelots qui dit donnez ce bébé à sa mère et tout, donc il le donne à May, en pensant que du coup que c'est son bébé. Et elle, quand elle se réveille, en fait, elle regarde le bébé, et en fait, son bébé à elle était blond aux yeux bleus, et là le bébé il est noir avec les yeux noirs en fait, donc elle sait que c'est pas sa fille en fait. Mais c'est une fille tout de même, donc voilà. Donc quand ils sont sauvés par l'autre navire, elle présente ce bébé, enfin, elle le tient dans les bras, elle se balade sur le bateau avec le bébé bien découvert pour que si quelqu'un le reconnaît, le récupère en fait. Et personne ne le reconnaît. Et finalement elle s'attache à l'enfant et du coup elle veut plus, elle veut pas chercher, elle se dit bon ses parents sont morts quoi en même temps, bon, voilà. Et il débarque en Amérique et Céleste du coup doit retrouver son mari et les deux femmes se sont liées tout au long du voyage et tout. T'as une femme qui a vraiment existé, mais j'ai oublié son nom, honte à moi, qui c'est celle qui va se charger du coup de donner de l'argent aux victimes, de faire en sorte de créer un comité pour aider les victimes, faire en sorte que ça tombe pas dans l'oubli, que voilà, elle va faire pas mal de trucs. Elle va aussi se battre pour le droit de vote des femmes. Et Céleste en fait va la rejoindre parce qu'elle trouve un nouveau sens à sa vie. En fait on comprend qu'elle est battue par son mari, que son fils est élevé par une gouvernante et elle le voit à peine alors qu'elle voudrait bien l'élever elle-même, tu vois, mais bon, son mari estime que non. Et des trucs comme ça, et donc du coup quand il débarque, elle dit à May si tu veux venir avec moi et tout, et May lui dit non moi je repars en Angleterre parce que je peux pas... Qu'est-ce que tu veux que je fasse en Amérique quoi, y a rien ici. Et donc quand Céleste elle lui dit d'accord mais du coup tu vas dans ma famille quoi, chez mon père et tout, il va t'accueillir, les filles de pasteur il me semble. Et du coup, May, elle fait ok, d'accord. Et elle repart donc avec le bébé en Angleterre. Et le troisième personnage que l'on voit à ce moment-là, c'est du coup le père du bébé, qui lui est donc en Amérique et qui attend sa femme et son bébé. Et donc quand il apprend la chute, le coulage. Ah putain! Je sais plus comment on dit, j'ai la noyade en tête. Le sombre... Que le Titanic a sombré. Il y a des jours difficiles quand même, hein. Il
court du coup avec tous les autres sur le quai pour essayer de récupérer, enfin de voir si sa famille est là, et bien sûr il ne les voit pas, et du coup voilà. Et ça c'est vraiment le point de départ. Ensuite, les années passent en fait. Il y a la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a fait un peu penser à Downton Abbey. Mais voilà, et du coup on suit Céleste, comment elle évolue jusqu'au moment où elle va se barrer de chez son mari. Enfin, il y a May qui du coup va élever sa fille entre guillemets chez le père de Céleste, et il y a le père de la gamine en fait qui du coup va reprendre sa vie en épousant quelqu'un d'autre et tout ça quoi. Donc après on passe aux enfants jusqu'à la naissance des petits enfants en fait, ça fait vraiment très longue durée. Et au niveau des personnages du coup, après voilà c'est vraiment juste leur vie au quotidien à travers les deux guerres et puis voilà quoi, il n'y a pas d'aventure ou quoi. Le Céleste je ne l'aimais pas au début, j'ai commencé à bien l'aimer par la suite. May je l'aimais bien au début, j'ai commencé à ne pas l'aimer par la suite. Le fils de Céleste m'a insupporté jusqu'au bout d'ailleurs je crois. Lui, il n'y a pas de moment où je l'ai trouvé vraiment, peut-être un peu vers la fin quand il se marie, mais bon. Ouais, non, je sais pas, le fils de Céleste il est pas spécialement... Ouais. Le père de Céleste est super cool. La fille du coup adoptive de Céleste, elle m'a saoulée aussi. Mais j'en gavais quoi, putain, elle m'a grave gavé. Et ouais. Et quoi d'autre comme personnage? Ah oui, du coup, la fille de Céleste aura une... de May aura une fille, il me semble. Et voilà. En fait, vers la fin, ça devient moins intéressant. Parce que tout le truc, après le Titanic, survivre au traumatisme et tout ça, c'était pas mal, quoi. Et il y avait vraiment des trucs qui se passaient. Vers la fin, bah, tout est plat, tout est... voilà. Sachant que le but de l'histoire, c'est de savoir si la gamine va retrouver son père, quoi, à la fin. Et du coup, à la fin, c'est super long. Parce qu'ils sont genre l'une à la porte de l'un de l'autre, tu vois, genre il faut qu'elle passe le pas et voilà, et puis finalement ils peuvent se rencontrer, finalement il peut pas venir et tout ça, enfin ni l'un ni l'autre ne savent qu'ils sont liés par le sang, enfin personne ne sait que c'est lui son père, ou... Vous êtes sérieux là? Personne ne sait du coup que c'est lui son père ou quoi que ce soit. Où tu vas, gros patatou? Wow. Et du coup, vers la fin, voilà, c'est super long parce que c'est tout, vraiment l'auteur tire sur la longueur pour faire durer le suspense, et au bout d'un moment, bah, il n'y a pas à faire durer le suspense, ça se finit, c'est tout, quoi. Il y a un moment, il faut oser finir son livre, quoi. C'est très dur quand on est attaché au personnage, mais voilà. Je n'ai pas spécialement d'attache à ces personnages, bon. Donc quand il y en a qui meurent, je fais bon, bah voilà, hein, ils sont morts, hein, tant pis. Et voilà, quoi. Donc c'est un livre qui est intéressant pour ceux qui aiment justement tout ce qui est histoire réelle, on va dire. Qui seraient intéressés du coup par cette époque-là. On voit du coup différentes classes sociales, différents types de vie, quoi. Mais pour moi, non, c'est pas un livre qui m'a passionné non plus. Même si j'ai réussi à lire pour cette fois, quoi. Mais ouais, comme je dis, la fin est hyper longue, quoi. Mais bon, voilà. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires.